je suis beaucoup moins rancunier qu'avant. C'est vrai. En fait, pas vrai. Je suis aussi rancunier. Attends une minute, j'ai le droit de me... Oui. Mais... Oui. La rancune, c'est presque une émotion qui se définit par défaut. C'est-à-dire que c'est l'incapacité de pardonner. Je décide de te sortir de mon cercle proche ou même juste de ma vie parce que je sens que c'est mieux pour moi. C'est ce qui est grave, c'est le fait de ne pas être capable d'aller jusqu'au bout d'une bonne action. C'est rare qu'on rejette un pardon. C'est vrai, et c'est vers là qu'on doit aller. Mais je pense aussi que si l'autre est pas prêt à recevoir notre pardon, ben l'idée, c'est aussi d'accepter que l'autre a ses limites. Mhm. Il y a des gens qui nous sont interdits. Moi, je dis souvent ça en Il y a thérapie. des gens qui nous sont Il y a des- interdits. Il y a des gens... Wow, j'aimerais ça que tu approfondisses ça parce que quelle phrase. OK. Est-ce qu'on a le droit de ne pas pardonner? C'est vrai qu'il y a une distinction entre est-ce que je suis celui qui a besoin d'aller demander pardon ou je suis blessé alors que la responsabilité est plutôt du côté de l'autre. À ce moment-là, comment faire en sorte que d'aller chercher, d'aller satisfaire ce besoin d'entendre que l'autre porte sa responsabilité. Oui, parce que tu veux pas aller dans l'extra puis de tout le temps être celui qui s'excuse quand t'as pas à le faire. Je trouve qu'il y a une confusion souvent Mm. pour les gens entre pardonner, se réconcilier et oublier. Mais aujourd'hui, on parle de pardon et de rancune. Ben, rancune et pardon. Ouais, ça Rancune va et dans pardon, ce ou ordre-là. Ouais, Ouais. si je vous dis l'une est positive, l'une est une émotion positive, l'autre est une émotion négative, Ça fait du sens. ça fait du sens. Ça Ouais, fait du sens. non seulement Donc, ça y a fait pas du de sens, mais mystère. ça serait Mais assez clair à deviner. puis c'est pour ça que j'ai dit, je me suis repris en disant rancune et pardon parce qu'ultimement, vers où on veut s'en aller, c'est le pardon, tu sais. Ouais, qui souvent suit une forme de rancune, en tout cas, ben, une chicane, oui. Et ben, fait que c'est deux choses différentes. Et rancunier, Ouais, mais c'est ça, on va dire la vérité, là. La rancune, elle se présente sous plusieurs formes, là, sans sortir les grands termes scientifiques et professionnels, mais tu sais, la rancune peut être très légère, comme elle peut être très, très forte, puis c'est ce qui nous empêche de passer à une autre étape et c'est tellement difficile, par contre, là, la rancune, tu sais, de passer ah, mais c'est le par-dessus. fun en même temps. Non, mais... je vais répéter mon J'étais sûr chacun qu'il son allait dire. style. Chacun Chacun son son style. style. Parce Tout à que moi, je fait. te jure que ça me met tellement plus de pression que pas la rancune, là. Genre, j'aimerais vraiment plus laisser tomber toutes mes rancunes puis être comme, je t'envoie juste de l'amour. Tu comprends? Moi, c'est ça mon but ultime parce que je trouve que ça me pèse, la rancune. Mhm. Toi, non. Ah, ben oui. Mais on dirait que Ben, je tu sais, trouve je ça veux le dire, fun. si on fait la liste des choses qui pèsent dans ma vie, je veux dire, tu sais, mais oui, je suis beaucoup moins rancunier qu'avant. C'est vrai. En fait, pas vrai. Je suis aussi rancunier. Attends une minute, j'ai le droit de me... Oui. Mais Oui, ça, oui. ça dure moins longtemps. Ah, ok, c'est bon, c'est déjà un step ahead. Oui, mais quand même. Mais tu sais, c'est comme... Mais j'ai tendance... Ben oui, mais je veux dire... Je pense que la rancune est quand même un réflexe normal dans une chicane un peu. Elle est comme associée directement à un conflit. Mhm. Après ça, ce que t'en fais, bon, ben évidemment, là, tu sais, tout le monde a sa façon de réagir. Tu sais, Ouais. mais en même temps aussi... Marc est comme, comment je déconstruis ça? Ouais, non, je sais, mais... Parce que il y a une différence entre rancune et juste être en temps contre des gens et dire non, toi, je te sors de ma vie, j'ai aucune envie de te Ah, pardonner. ok, ouais. Ouais, parce que c'est fini, ça. out, merci, bonsoir. C'est ça. Non, mais c'est parce que, en fait, ce qui m'a fait réagir, c'est quand tu disais normal, la rancune est tout de même normale. Je pense que Mon but, c'est toujours de te faire réagir. c'est vrai. C'est réussi. Pis t'es là Il y a- pour ça. C'est ça ton rôle à toi. Ding, ding! Surtout- Tu sais, la doigt que tu... Surtout, ne change rien. Non, c'est Tu ça. me fais réagir. Dans le bon sens du terme. Non, parce que je trouve que ça alimente bien les conversations, justement, le fait que quand tu dis normal, est-ce qu'on doit normaliser la rancune ou normaliser le fait que, bon, ça existe, on peut la ressentir, mais est-ce que c'est normal? Au fond, pour moi, je dirais que Moi, j'allais vers la deuxième option. OK. Je parle aucunement de normaliser la Ok. rancune, parce que comme Lévi a dit, mon Dieu, que ça serait un souhait idéal si tout d'un coup, tout pouvait... Tu sais, les gens qui t'ont blessé, les gens qui t'ont fait de la peine, pour qui t'as encore justement ce sentiment-là, si ça peut être juste « Hey, sais-tu quoi, je t'envoie de l'amour à la place. » Mais ça demande quand même un certain Ah, travail. c'est difficile. Ou je choisis de ne pas t'envoyer de l'amour,
mais je ne suis pas rancunier. Mhm. En fait, ben, juste de pouvoir passer l'éponge. Mais Ouais. je pense que tu as apporté un point quand même intéressant, par Merci. exemple, parce que... Bon, je sais même pas de quoi je parle. Bon. Mais tu as apporté un point On a intéressant. fini hein, sur la fierté. Ouais, c'est ça. C'était l'épisode. Ah, on est tombé dans le narcissisme. On a tourné là, dans- ou- Ouais, non, mais c'est ça. On est dans quel épisode? J'ai juste dit merci, c'est de la politesse! Et être capable d'accepter les compliments. À voir dans l'épisode de la fierté. Merci, oui. bonsoir. Mais non, pour vrai, le point important que tu soulignes, c'est que, je veux dire, n'importe qui dans la vie va vivre des blessures, va vivre comme des ruptures, puis s'éloigner, devoir s'éloigner de gens qui leur apportent moins de bien, plus de bien, de mal que de bien. Mhm. Mais c'est ça, c'est qu'il y a une différence quand même entre je décide de te sortir de mon cercle proche ou même juste de ma vie parce que je sens que c'est mieux pour moi, sans nécessairement avoir de la rancune, tu sais. Non plus en Ah, étant mais dans ça, c'est une autre l'amour. affaire différente. Pas en étant dans l'amour, Ouais. mais plus dans le sens comme je reconnais qu'on a eu nos bons moments, on a eu nos différends, puis nos différends nous mènent à deux chemins séparés, puis c'est complètement correct comme ça. Mais oui, Et oui. maintenant qu'on a avancé 8 hypothèses différentes, Marc, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais je pense qu'il se dit des choses qui sont effectivement très justes. La rancune, c'est presque une émotion qui se définit par défaut. C'est-à-dire que c'est l'incapacité de pardonner. Oh, ok, c'est ça, là. C'est réaction. Ouais. Non, mais Marc, tes phrases sont excellentes. Genre, c'est vrai. On vient d'être témoin de T'es quelque chose qui comme... devait être un mime. Non, faut que je vous parle de ça, ok? C'est vraiment drôle. Je sais même pas si ça a le rapport, mais je vais le dire pareil parce que ça m'a procuré tellement de bonheur. Ok. T'es comme Avatar, mais pas le Avatar, les bonhommes bleus. T'es Avatar, Ok, parce que c'est le- ça que j'avais en tête. je sais, mais non, t'es pas ça, t'es Avatar, là, le animé, qui est, c'est le, comment t'appelles ça? C'est le bonhomme avec la flèche. Oui, c'est ça, c'est le bonhomme avec la flèche, mais tu sais, c'est lui qui contrôle tous les éléments, lui qui peut sauver le monde, t'es Avatar. Puis, tu y ressembles. Après ça, on peut commencer le podcast pour vrai, ok? Je vais aller voir. C'est juste ça. qu'à date, le podcast un peu disjoncté. C'est quand même un sujet sérieux, la rancune et le pardon. Entre- C'est tellement... Bon, on n'aura pas le choix, évidemment, de le montrer à l'écran. Mais j'ai trouvé mon surnom. Il est un peu plus jeune, mais j'aime son dynamisme. C'est bon! Tu es Avatar! Tu sais, il arrive toujours un moment dans le podcast où tu sors soudainement une phrase, ou plusieurs dans pas mal tous les cas de tous les podcasts, mais genre, tu sais, il y a une phrase qui va faire genre, ouf, ok, ouais, Qui résume. tout fait tu du veux sens dire, en ouais. 4 mots, tu sais. Mais moi, je vais poser une question de... Tiens, j'aille ça, être rancunier. Même si je l'ai amélioré, ça bouffe beaucoup d'énergie, comme Livia a dit. Ouais. Je vois ça, ça sera pas bon terme, je le sais, mais pas une faiblesse, mais ça me fait chier d'avoir cette espèce de lacune-là, de traîner les choses trop longtemps. Et je pense que des fois, tu es capable de te débarrasser d'une rancune sans entendre le pardon de quelqu'un ou sans recommuniquer avec la personne qui t'a fait du mal. Je me trompe pas. Non, je suis Puis d'accord. justement, être capable de faire OK, à un moment donné, ça va faire. Tu sais, Ouais. personnellement, toi-même, tu sais, moi-même, passe à d'autres choses. Mais Ouais. c'est que sinon, il y a pas de fin, tu sais. Si t'arrêtes pas ça là, ça peut ne jamais finir, tu Non, sais. puis on le voit malheureusement et tristement dans les familles, dans les relations de couple. Dans les familles, il y a des gens par rancune qui ne se parlent plus pendant des décennies, pendant vraiment des années et des années, parce que ils ont été blessés par une chose ou une autre et donc ils sont vraiment enfermés dans leur rancune. Moi, je vois quand même la rancune comme une prison. Hein. Et dans les relations de couple, la rancune, c'est il y a une dispute et ça dure 2 heures, 10 heures, 3 jours, 1 mois sans se parler. Je vois ça dans les relations de couple. hein, En plus, tu habites ensemble, j'imagine. Attends, j'ai bien pas- sûr. Bonsoir, là, on parle de nous, ça nous est déjà arrivé, là, dans le temps qu'on tournait Maxilivia, là. C'est vrai? Ok. Ouais. Ben oui, parce que, juste par Il y a eu un principe... déclencheur et vous vous êtes fâchés? Ben oui, ou par principe que, justement, tu sais... Mais comme j'étais plus jeune, on venait de commencer à travailler ensemble, puis des fois, ce lien de proximité-là peut être comme, OK, j'ai juste besoin de 2 secondes pour penser, du recul, Ouais. du ci, du ça, mais tu sais, ça pouvait souvent être de la rancune, genre, non, j'ai pas envie de te parler parce que je suis blessée, tu sais? On est deux boudeurs, déjà à la base. Excusez-nous, ça risque d'être personnel, mais encore là, je pense que ça va régler bien les choses aussi, mais on est deux boudeurs à la base.
on a une maladresse sur... Je pense que le mot maladresse sur être capable de faire les premiers pas pour revenir exprimer ce qui nous a blessés, l'identifier. Absolument. Puis... Mais on s'approche de, je crois... Non, je pense que vous identifiez ce qui vous blesse, mais vous êtes incapable de le communiquer. Ou du moins, on manque d'outils pour approcher la situation, effectivement, comme tu le dis. Mais je veux revenir au mot boudage, parce que je pense que c'est intéressant quand même qu'on explore ça. C'est que... Parce que c'est le fun de bouder, vous êtes d'accord? Non, mais c'est ça l'affaire, c'est Comme que... la rancune. C'est Moi, que... j'alimente une autre partie du podcast. Ouais. Le boudage, moi, tu sais, comme je vais vraiment parler pour moi, mais je pense que ça soulève un très grand point commun, qui est, moi, le boudage, c'est ma forme de faire comme, hey, je veux être entendu. Si je reste fâchée, et si c'est apparent, si c'est tangible, ma frustration, ma peine, mon besoin de distance, ben là, je vais me faire comprendre. Tu sais, ça part de ça, le boudage. Ça... Colin, je l'avais jamais vu de même, mais sais-tu quoi? Tu viens de me faire réaliser quelque chose d'énorme. Quand je boude, parce que je pense qu'au fond de moi, j'espère que quelqu'un va le les remarquer. premiers pas. Parce qu'une maladresse vers le pardon, je pense qu'on est tous conscients quand quelqu'un a mal, ou on a mal, ou peu importe, tu sais, surtout dans des relations proches, amicales, familiales et tout. Mais des fois, tu sais, il y a une espèce de manque de, excusez-moi l'expression, know-how, de comment faire. D'outils. Et ton boudage, ta bouderie, sans niaiser, là, alimente la mienne. Puis je trouve que ça devient un concours de qui va faire les premiers pas. Et souvent, tristement, ce qui nous ramène, c'est une obligation de travail ou familiale où on fait fi de. Oui, oh, tout à fait. Puis ça, c'est vraiment un mécanisme qu'on retrouve beaucoup. Hein. Je boude. Vous avez vu, j'ai évité. Là, on est dans les ondes sûres. Je boude et je voudrais que l'autre fasse le travail à ma place parce que moi, je suis incapable de le faire. C'est-à-dire, au fond, il y a une forme de détresse que je ne sais pas résoudre. Si l'autre pouvait me tendre la main ou faire un pas vers moi, puis faire le travail à ma place, ça m'aiderait parce qu'au fond, c'est ça que je veux. Et c'est triste, au fond, parce que l'idée à ce moment-là, hein, quand tu dis j'aimerais que l'autre fasse le premier pas, c'est quand même bien l'idée d'une résolution, d'une réconciliation. La volonté, oui. Et c'est dommage de ne pas être capable de l'activer soi-même alors que c'est une belle intention. Mais c'est un manque de savoir-faire un peu. Je peux te donner un exemple, puis je sais que des fois on aime ça, pas trop tomber dans le personnel, mais dans quelque chose qui est arrivé cette semaine ici, dans un malentendu, hier, j'ai voulu m'approcher de quelqu'un pour faire « Hey! » Puis je suis resté dans ma chambre parce que j'étais figé. Sur la première étape, puis c'était pas grave, là. Il peut arriver des gros drames, ça. Ben, le déclencheur l'est pas, mais la modalité adoptée l'est, en fait. C'est ce qui est grave, c'est le fait de ne pas être capable d'aller jusqu'au bout d'une bonne action. C'est parce que je pense qu'il y a je pense pas que l'ego s'en mêle. La gêne s'en mêle, par contre. La honte? Mais c'est pour ça que moi, j'aurais presque dit... Allons-y avec la gêne, aujourd'hui. mais oui, non, la honte, c'est vrai que point c'est pas d'exclamation. loin. C'était plus une question. Pas loin de... Oui, sérieusement. C'est comme... Mais qu'est-ce qui va se passer, en fait? Qu'est-ce qui bloque? C'est l'idée, parce que je trouve ça super important, parce que tout le monde vit ça. C'est drôle, moi, je le vois comme une certaine forme de honte, en fait. La honte d'avoir mal agi, d'avoir mal fait, c'est quoi? Je sais même pas. Écoute, je me permets de donner l'exemple, puis si on veut, oui. Mais je vais me permettre de donner l'exemple. On est une petite équipe, puis Guillaume est parti aujourd'hui, mais hier, il faisait un point, puis ça fait une couple de fois, puis je sais pas pourquoi ça m'a brusqué de me faire enlever une idée à laquelle je tenais, ce qui était normal, parce qu'avec du recul, il y avait une bonne idée. Et que c'était son rôle mal aussi. Oui, c'était son rôle aussi. Et j'ai mal exprimé, ça m'a pas mal exprimé, ça m'a gossé quand tu m'as interrompu, puis sur le fait. Puis après ça, bon, tu sais, hier, ça a été une drôle journée, on tourne vraiment intensément, parce qu'on se voit pas souvent. Moi, dans ce temps-là, hier, j'avais besoin d'aller juste décanter, pas de... mais oui, de décrocher aussi. Normal, là, comme tout le monde. Puis les kids sont allés... Les kids, je dis les kids. C'est moi, ça aussi? Oui. D'accord. Sont allés... sont sortis souper dans un resto. Moi, je suis sur la plage et tout. Et quand ils sont rentrés, j'étais super de m'endormir, mais j'aimerais ça de dire à Guillaume avant qu'il parte, « Hey, désolé pour tantôt. » Ouais, ça aurait été bien. C'était pas grave, parce que vous êtes... témoin, ça n'a pas été une engalade, ça n'a pas été quelque chose de majeur. Ça a été bien. Et j'ai figé. J'ai quand même texté, mais... C'est vraiment vrai son point qu'il apporte, par exemple, que c'est
ce qui est triste, puis genre, je l'associe vraiment à comme moi, comment que je le vis à l'intérieur, c'est que je suis triste de pas... Tu vois, c'est là que le regret rentre en compte, puis comme un peu presque même les remords, parce que je suis comme... Mais comment ça se fait que j'ai pas la force d'en tirer quelque chose de beau, tu sais, puis d'amplifier le confort, Puis la résolution. Oui. Puis ça fait du bien. Ça fait Je veux du dire, bien. développer la capacité d'aller dire à l'autre, tu sais, je m'excuse, ou je suis désolé, sans penser qu'on va être rejeté, mais au contraire qu'on va être gratifié de ça. C'est-à-dire que la personne qui c'est le ça, reçoit, l'affaire. ça serait vraiment particulier si tu viens sincèrement vers quelqu'un, reconnaître quelque chose que tu juges négatif ou qui t'a pas plu de toi et que l'autre te renvoie. Au contraire, ça ne peut inspirer à l'autre que bon, mais ok, c'est correct. Ou, ben justement, ça me permet de te dire que, ou d'aller jusqu'au bout des choses et de résoudre, en fait. Mais pourtant, dans certains instants, je le fais rapidement. Ok. Je l'ai même reçu comme compliment déjà. Ce que j'aime de toi, c'est d'être capable d'admettre tes torts. C'est comme, je sais pas pourquoi. Une dualité, moi, c'est comme... Ou il y a des Et ça par situations... rapport que je suis même avec mes amis, mais pas avec ma famille. Il n'y a pas de... Tu sais, quand on est de la famille, des fois, on a des conflits qu'on règle en 30 secondes. Des fois, on était une semaine à faire du boudage, bouderie, etc. Donc, sérieusement, tu sais, c'est ça qui est complexe dans cette réaction-là. C'est très difficile d'identifier. Tu disais tantôt, des familles, il y a des gens qui nous héritent puis avec qui le conflit est jamais loin. Mais je pourrais pas... Je sais pas si les gens s'identifient à ça aussi. Pourquoi que des fois, c'est facile puis des fois, c'est... Mais littéralement... Un blocage, Ouais. là, le fond. Figé. Ouais, c'est moi ça. aussi, ça m'arrive, ça C'est ça, m'arrive. mais Moi, ça, hier, c'est parce c'était que- paralysé. c'est parce qu'émotionnellement, t'es très envahi, quoi. Donc, il y a plus d'action possible à ce Ouais. moment-là. T'es juste coincé dans l'émotion, Mm. puis probablement dans une certaine forme de tristesse ou de blessure. Tout ça, c'est un peu... Rumination. Puis, en fait, qui boude, d'après vous? À quelle période de la vie on a le droit de bouder, selon vous? Jusqu'à sa mort. Il fait des blagues. Maintenant, chose sérieuse. Réponse? Ben, j'imagine que forcément, ben, tu vas me dire jamais, mais... Enfant? Absolument. C'est les enfants qui boudent. Donc, quand on est adulte et qu'on boude, on a donc une réaction Enfant. D'enfant. mature. Je préfère enfanter, parce que... Ça Mais- fesse plus immature, hein? mais je sens qu'on a du mal à être sérieux. On a tous envie de rire. Non, Non, mais mais c'est correct. je pense Mais- que c'est quand même bon mais- de parler oui, de ça mais- avec un sourire aux Oui, oui, lèvres, oui. tu sais, parce que Oh oui. c'est justement, genre, le but ultime, c'est effectivement C'est d'arriver au pardon puis d'alléger un peu ce sentiment-là de blocage, de paralysie presque, tu sais, t'es overwhelmed dans ton cerveau, il est pas capable de faire d'autre chose que de ruminer, Ouais, moi, je tu trouve sais. que c'est vraiment intéressant. Ce que tu dis, c'est une réaction qu'on observe beaucoup et justement, c'est un signe d'immaturité émotionnelle. Mhm. Mais je le dis dans le bon sens du terme. Je le prends c'est-à-dire- pas comme... Non, Ouais, c'est c'est ça. ça, c'est Parce comme- que même moi, ça m'arrive, là. Mais C'est bien juste sûr. un blocage Mais bien émotionnel sûr, que t'as bien pas sûr. encore réglé, ouais. Exactement. Et c'est encore une fois hein, l'idée de se dire bon, si je suis tellement envahi, si j'ai pas la possibilité d'aller dire je m'excuse ou ben peut-être que j'ai besoin à ce moment-là de me dire bah ok, c'est pas inutile, ça arrive pas pour rien. Au lieu de se taper sur la tête, l'idée c'est plus toujours qu'est-ce que j'ai à comprendre. C'est vraiment la question toujours à se poser, pas celle du jugement, pas celle des accusations, des critiques, de la dévalorisation, mais vraiment l'idée de comment ça se fait que je fonctionne comme ça, alors qu'au fond, j'ai envie de me débarrasser de ça. Je pense qu'il faut quand même souligner le fait que quand on arrive à cette bouderie-là, il y a souvent la peur du rejet qui rentre en compte, tu sais. Mhm. Tu penses? Moi, si je me fie à moi, c'est que j'ai souvent l'impression de presque rester dans mon état de comme... Parce que t'as peur que la personne Parce rejette que ton j'ai pardon? peur que j'arrive, puis que j'ouvre Rejette. mon cœur, puis que avec toutes mes bonnes intentions, parce qu'au final, j'ai jamais voulu être méchante dans tout mon boudage, whatever. Tu sais, dans mes réactions, je veux jamais être pas fine. Par contre, qu'est-ce qui se passe chimiquement dans mon corps, ben je le contrôle pas, puis j'ai peur d'arriver devant la personne, puis d'être comme, OK, je descends mes gardes, j'ouvre mon cœur, je me mets vulnérable devant toi, puis de me faire taper sa tête. En retour, de ne pas me faire accepter Accueillir. avec accueillir. Mais c'est parce et c'est vraiment ce qu'on apprend à développer hein, dans la communication, justement, la communication plus intime. Hein, c'est l'idée de, effectivement, si je fais un pas en avant dans ma vulnérabilité, mon authenticité,
Si je fais un pas vers l'autre, à ce moment-là, l'idée de l'autre, c'est sa responsabilité à dire, écoute, je t'entends, c'est gentil, mais ça m'a vraiment bousculé. Regarde, je l'entends. On s'en reparle ensuite. Ou de dire à ce moment-là, ah, ça me fait vraiment du bien, mais c'est correct. Ultimement, c'est vers ça qu'on doit aller. Hein. D'ailleurs, C'est rare qu'on rejette un pardon. On l'accepte peut-être pas facilement, immédiatement, comme tu viens de très bien le souligner. Mais déjà, je veux dire, c'est un sacré beau bombe qui fait son chemin. C'est vrai, et c'est vers là qu'on doit aller. Mais je pense aussi que si l'autre est pas prêt à recevoir notre pardon, ben, l'idée, c'est aussi d'accepter que l'autre a ses limites. Mm-hmm. Plutôt que... Parce que ce que j'observe souvent dans les couples, c'est... Ben, moi, j'ai fini, je vais vers lui ou je vais vers elle, je lui dis, bon, allez, on passe à autre chose. Puis il s'énerve. Ben alors là, moi... j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça repart dans... Ben, ensuite, c'est l'autre qui vient vers moi. Mais là, s'il pense que maintenant, je suis prêt et je suis à sa disposition... On entend des choses, des histoires qui n'en finissent plus. C'est vrai. Or, le signe d'un couple qui est fonctionnel, qui est sécurisant, c'est la capacité de réparer rapidement. Je vous l'ai déjà dit, puis vraiment... C'est important de le répéter, je pense. Je l'utilise moi encore dans mon quotidien. Ça n'empêche rien. Je veux dire, si tu as été blessé ou si je t'ai blessé, ben, quand bien même on résout rapidement, ça n'enlève jamais la possibilité que je prenne le temps de t'écouter ou que tu prennes le temps de m'expliquer ce qui t'a blessé, puis de voir comment je pourrais éviter de te blesser la prochaine fois. Je veux dire, ça n'enlève rien. Le temps qu'on passe à bouder n'a rien de constructif parce que rien ne se dit et chacun rumine à ce moment-là dans son coin. Parce que, de toute façon, en général, quand tu boudes, c'est que tu rumines, donc tu rajoutes, tu amplifies et tout. Et tu me diras si je me trompe mais forcément, l'ego devient aussi un ennemi de qui va s'excuser en premier. Complètement. Puis j'aimerais ça remplacer le mot ego par... Parce qu'on vient de le dire, dans le boudage, il y a cette espèce de volonté de... Je sais pas comment réagir, j'aimerais beaucoup... J'ai de la peine. Que toi, tu le fasses à notre place. Exactement. C'est quoi le mal... Il n'y a pas une façon de faire clé là-dedans, j'imagine, Comment qu'on peut décortiquer soi-même? Comment qu'on peut éteindre son feu intérieur par rapport à un événement qui nous a blessés avant de... Je m'exprime mal, mais... Non, mais moi, je vois où est-ce que tu veux t'en aller. Puis genre, même, j'aurais quelque chose à dire par rapport à ça, c'est l'entourage. On revient souvent à ton environnement, l'entourage que le cercle que tu crées autour de toi. Ça fait partie des réponses, parce qu'il y en a jamais juste une, là. Mais moi, m'entourer des gens qui, justement, vont comprendre ma personnalité, vont comprendre d'où je pars, mon expérience, quoi que ce soit, mais qui vont quand même travailler vers, OK, ben des fois, ça va être toi un peu plus, puis des fois, ça va être moi qui va être un peu plus dans l'ouverture, puis dans reach out, puis dans, tu sais, c'est de s'entourer. Mais oui, je pense que ça, c'est sûr que c'est fondamental. Dans toutes les relations toxiques, on est beaucoup plus à risque d'être blessé puis de bouder. Mais toi, je pense que tu parlais aussi de qu'est-ce que moi je fais avec moi-même dans ces cas-là. Exactement. Tu sais, comment que je suis moi-même capable de... Parce qu'on le répétera pas assez, que tu sais, d'être rancunier puis être enragé, ce qui est une forme de peine contre quelque chose qui t'est arrivé, de pas avoir entendu les excuses des autres. Toi, va faire ton chemin de paix avec ça. Mais de quand même, tu sais que c'est peut-être des gens avec qui tu n'auras pas cette discussion-là, où le pardon n'arrivera pas. Tu sais, des fois, c'est ta faute, mais des fois, tu es rancunier par rapport à ce que toi aussi, on t'a fait. D'être capable de faire le travail soi-même, déjà, comme j'ai dit, on en a parlé très tôt, que j'entende le pardon ou pas, c'est clair que j'ai pas de misère avec quand je suis responsable de mes torts, j'ai pas toujours le même itinéraire. OK. De pardon. Pas l'itinéraire horaire de pardon, on va dire. Parce que Mais dans le sens contraire, d'être capable de dire, il y a des gens à qui je sais que je parlerai plus jamais. J'ai de la peine, je t'entends. Je suis rancunier. Et comme je n'aurai pas de contact avec ces gens-là, comment je l'éteins? Même si tu as le contact, tu sais, c'est quoi qu'on peut apaiser en dedans? C'est vrai qu'il y a une distinction entre est-ce que je suis celui qui a besoin d'aller demander pardon ou je suis blessé alors que la responsabilité est plutôt du côté de l'autre. À ce moment-là,
comment faire en sorte que d'aller chercher, d'aller satisfaire ce besoin d'entendre vrai. que l'autre porte sa Oui, responsabilité. parce que tu veux pas aller dans l'extra puis de tout le temps être celui qui s'excuse quand t'as pas Non, à le non, faire. je crois que l'idée, c'est quand même aussi de se dire, et je pense qu'on le sait, hein, à la fois quand on a une attitude qui est mal adaptée ou qui a été excessive, ou quand on le sait au fond de soi que bon, là, j'ai pas été, je sais pas comment revenir, mais je sais que j'ai pas été correct dans ma façon de dire les choses. À ce moment-là, qu'est-ce qui réduit la colère? C'est ma question. Et Ben, c'est- l'amour, l'acceptance, le... Ouais, mais Acceptation. c'est aussi Acceptance, ben oui, c'est ça, l'acceptation, ben mais oui. c'est aussi l'idée de se dire, au fond, qu'est-ce qui, à tout coup, réussit à me calmer quand je suis en colère? Parce qu'avant d'intervenir ou d'aller vers l'autre, Ah. il n'y aura rien de possible tant qu'on n'aura pas retrouvé un certain niveau de calme. Donc, la première étape, c'est toujours qu'est-ce qui m'apaiserait ou qu'est-ce qui me calmerait, parce que probablement que quand t'expliquais hein, cet exemple de je voulais aller m'excuser, mais j'étais bloqué, mais dire j'étais bloqué, c'est dire j'étais dérégulé émotionnellement, et parce que tu n'avais pas retrouvé ton calme réellement, tu pouvais pas aller vers l'autre. Parce que ce qui bloque, c'est forcément quelque chose d'émotionnel qui est irrésolu. Est-ce que ça a du sens ou dis-moi si c'est pas clair? Non, Non, c'est très clair. Non, que je veux vraiment 100%, c'est m'assurer vrai, que- c'est de, ben, on revient toujours à l'étape de la compréhension. T'as pas le choix de te l'apporter à toi, tu Et sais. vraiment de la régulation émotionnelle. Mhm. Si je n'ai pas d'option dans la vie pour choisir plutôt de réagir comme ci ou comme ça, ou si j'ai plus ces options-là, c'est parce que je suis trop envahi émotionnellement, donc je ne peux pas trouver de solution. Puis la personne qui peut changer quelque chose, c'est C'est toi. soi, mais ça aurait pu être aussi de dévoiler l'état émotionnel. Ah, Je sais pas comment dire ça, mais je suis pas bien de ce qui s'est passé hier. Ou l'idée, c'est pas forcément d'avoir fait tout le travail avec soi-même. Parfois, on peut associer l'autre aussi. Et des fois, le fait que l'autre nous dise ouais, moi aussi j'ai trouvé ça difficile, t'inquiète pas, ça va aller. Ou des fois, ça donne un coup de pouce pour aller jusqu'au bout de la réconciliation. Mais c'est quand même bien de le faire. T'as envoyé un texto, au fond, c'était bien. Non, mais je sais qu'on va se parler à Montréal. C'est ça, Parce c'est que pas... vraiment, pour tu sais, comme c'était frais, puis je me disais, comme pour le, tu sais, Oui, ça- bienfaits moi, du je trouve que podcast, ça- c'est un bel exemple à donner. tu sais, Oui, comme- Mhm. oui. Puis comme autant, tu vois, j'apprends, je sais pas si on va en parler là, mais tu sais, je pense que la prochaine fois que toi et moi, on se remettons en chicane, puis qu'il y aura ce boudage-là qui va s'installer, peut-être faire les premiers pas plus vite, parce qu'on vient de tous les deux admettre que c'est ce qu'on aimerait peut-être que... Pas forcément quand c'est juste nous deux, moi, ça serait avec n'importe qui. Avec n'importe qui, ouais, de- ouais. Mais je dirais aussi qu'il y a, il y a j'ai comme vous poser la question, en fait, pour voir un petit peu comment vous voyez les let's go, choses. pose-nous Et les voilà. questions, Est-ce les que- On va fameuses partir une musique dans ce questions. temps-là. Oui, hey, je m'en allais Martin dire en exactement thérapie, ça, 2 secondes. Finalement, on devrait avoir un jingle pour les Ouais. questions. Tu. Allez, vas-y, Avatar. Parce que je me suis beaucoup posé cette question, en fait. Ok. Est-ce qu'on a le droit de ne pas pardonner? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'impardonnable? Écoute, moi, je pense, selon ma philosophie de vie, que non. Tout devrait être éligible au pardon. OK. Ok, wow, Toi, attends, non, parce que j'ai pas pensé à être là, mettons, là, on jase, mais comme, je parle de comme, moi en tant que personne, ce qu'on me fait vivre, je préfère aller vers le pardon, puis vers je laisse ça aller, j'accepte. Pas nécessairement j'accepte qu'est-ce que t'as fait parce que j'ai pas besoin d'acquiescer avec le mal qu'on m'a fait, mais juste de faire comme, écoute, ça m'appartient pas cette peine-là, ça m'appartient pas cette situation-là, c'est je laisse aller ce que je dois laisser aller et moi je reste sur la non-rancune. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, on va s'en parler. Je voudrais Ouais. avoir ton idée. Ben, parce qu'évidemment, la première chose qui me vient en tête, c'est un peu ce qu'elle a dit. Il y a des mâles de société historiques qui sont très difficiles à pardonner. Donc, je l'ai vite ramené, hein, bon, tu sais, dans ce qui m'est arrivé, est-ce que les choses sont pardonnables? J'aimerais penser, comme Livia a dit, que oui, tout est pardonnable parce que cette résolution-là, et je vais répéter encore une fois, qu'elle soit faite
que tu aies entendu le pardon de la personne ou pas, c'est très libérateur. C'est un fardeau d'entretenir de la rancune, c'est un fardeau d'entretenir, de traîner une blessure à long terme. Il n'y a rien de plaisant là-dedans, donc... Non, la rancune a un coût. Mais j'ai hâte que tu me donnes la réponse. Un coût émotionnel, un coût... Mais je pense que j'ai amené cette question-là parce que je trouve qu'il y a une confusion souvent pour les gens entre pardonner, se réconcilier et oublier. Et ce que je veux dire par là, c'est que que pardonner ne veut pas forcément dire se réconcilier, et pardonner ne veut pas forcément dire oublier ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Wow. C'est des nuances, mais non, mais vraiment, c'est des nuances importantes, ça fait beaucoup de choses à absorber, là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que c'est ça que je voulais dire par le pardon pour moi. Puis c'est pour ça que ça a été comme mélangeant dans le début de ma phrase, mais c'est que pour vrai, le pardon, ultimement, c'est ça, c'est faire comme, hey, t'es un humain puis t'as vécu tes affaires. Et définitivement, si tu fais autant de mal, c'est parce que t'as mal, toi. Par contre, est-ce que je vais oublier ce que t'as fait? Puis est-ce que je vais faire comme, oh, c'est correct, on va te flatter dans le dos puis ça sera ça? Ou on va rester en relation. Ouais. Je veux dire, c'est ça l'idée, quoi. Tu peux pardonner, mais en même temps, ça veut pas dire que tu... Passer à autre chose. Tu reviens en couple, l'amitié, parce qu'on C'est parle ça. beaucoup de couple, mais on parle aussi Exactement. Puis moi, ça, c'est un droit vraiment qui est important parce que sinon, les gens ont le sentiment que pardonner, c'est passer au-dessus et continuer en laissant aller cette blessure-là. Ouais. Puis mais non, on a le droit de dire, écoute, je te pardonne, mais je n'oublie pas et je ne te veux plus dans ma vie. Tu ne feras plus partie. Mais donc, est-ce que dans ce cas-là, c'est un vrai pardon? Bien sûr, parce que c'est toute la façon, c'est justement ça la distinction. C'est pardonner, c'est pas subir. Mais c'est ça, c'est... Pardonner, c'est choisir. Oh... Bon, mais on a dit qu'on se faisait des pauses des fois pour essayer de voir un peu ce que ça nous évoque. Mais vraiment, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imposent le pardon et qui continuent à souffrir dans une relation qui les a blessés parce qu'ils se disent, ben, il faut pardonner. C'est vrai que la rancune, c'est lourd à porter, c'est pas souhaitable. Donc, je veux pardonner, je veux être cette personne qui réussit à aller de l'avant. Mais ils confondent à ce moment-là que, ben donc, je continue le lien avec cette personne, puis j'oublie, puis je laisse tomber, presque, puis je me réconcilie. Mais non, des fois, c'est correct de dire, je me respecte assez pour pardonner, je garde pas de rancune, mais je me préserve, je prends soin de moi, et je sors cette personne et la relation toxique de ma vie. Ben, tu vois, j'allais compléter en disant ça. Ce que tu me fais réaliser, c'est justement de dire, suite à un conflit avec telle personne à faire, et que la personne va s'excuser, faire, je vois que tu regrettes, je vois que blablabla, mais ça m'a assez montré de qui tu es. Absolument. Ouais. Du moins, et je choisis la mécanique de notre relation, que ça, j'en ai pas besoin, et je te veux. Absolument. Okay. Ou tu pourrais choisir, Je suis en train de me faire une liste dans ma tête. Non, mais c'est vrai. Ou tu pourrais choisir de garder la personne dans ta vie parce que son pardon est sincère, parce que tu as fait une demande en disant, écoute, pour qu'on continue la relation, j'ai vraiment besoin que ce comportement-là, cette attitude-là ne revienne pas. Mais c'est sous condition, dans un certain sens, que je m'en allais dire, avec des restrictions, des limites, faire comme, hey, écoute, je t'apprécie, mais si ce genre de truc-là se reproduit, je vais devoir me retirer. C'est ça aussi, ça veut dire. Absolument. Je ne pourrais pas être en relation avec toi si... Et ça vient quand même de régler beaucoup de risques d'abus, beaucoup de risques de rester dans des relations malsaines. Il faut faire des demandes explicites en fonction de notre personnalité, de notre histoire. Il y a des gens qui nous sont interdits. Moi, je dis souvent ça en thérapie. Il y a des gens qui nous sont interdits. Il y a des gens... Wow, j'aimerais ça que tu approfondisses ça, parce que quelle c'est ça qu'il va avoir dans le front. Des gens, en fonction de notre histoire, en fonction de nos blessures, en fonction de notre passé, en fonction de notre vulnérabilité, il y a des gens qui nous sont interdits parce que ils ne vont que nous ramener à notre souffrance. Or, le mandat d'une vie, c'est de sortir de sa souffrance, de réparer et de se construire un environnement qui est justement sain, qui est inspirant, qui est motivant.
c'est pas d'être Adapté à soi. Bien sûr. Mais si on est en relation, et particulièrement en relation d'intimité, avec quelqu'un qui nous ramène perpétuellement à nos souffrances, on est simplement dans la reproduction d'une histoire malsaine et Parce que dysfonctionnelle. dans ce Dans temps-là, le- est-ce qu'on devient aussi un peu responsable de ça? Absolument. Tout à fait. Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est un privilège oui. d'être en relation avec les autres, mais c'est un privilège aussi que les autres soient en relation avec soi-même. Non, mais c'est vrai, c'est Non, c'est parce tellement... qu'on a entendu Moi la réaction de aussi, Matthew moi derrière la caméra. Ouais, j'entends moi Ouais, aussi. tu sais que ça porte quand même derrière la caméra. On est C'est comme, Ça bien. ose oh, faire des ouais. bruits, ouais. C'est Toi bien. aussi, t'es en train de faire une liste, hein? On comparera notre liste. Non, mais Moi, je on crois décolle un vraiment peu à que quelque la- chose de sérieux, mais moi, je trouve ça... Il y a quelque chose de beau dans ce que tu viens de dire, qui n'est pas forcément du narcissisme, Non. qui est pas non plus de l'arrogance, mais Non, parce que c'est je un le dis privilège aussi. d'être Oui, c'est un oui. privilège d'être en relation avec les autres. Mais c'est Ouais, un ouais. privilège pour les autres d'être en relation avec... Mais Avec ben, soi-même. soi-même Ça- Non, aussi, mais c'est beau, j'avais ça. juste pas vu ça, j'avais pas entendu. Oui. Tu sais, je veux dire, Oui, parce wow. que je trouve que ça place vraiment nous-mêmes et les autres au même niveau, quoi. Moi, je me dis, il y a des gens, je suis en relation avec eux, et c'est un privilège. Et il y en a d'autres que j'ai choisi consciemment de sortir de ma vie parce que, justement, ils me ramenaient à la souffrance de mon histoire, quoi, en fait. Et ça, c'est intolérable. Mais c'est aussi ce qui fait qu'on poursuit des relations malsaines pendant longtemps, parfois, avec des personnes qui ne sont que des substituts. Parce que ça prend du temps à comprendre ou... Ouais, parce que je Ben pense forcément, que, mais je veux parce dire- que je pense vraiment que tant qu'on n'a pas réfléchi à soi-même et à sa condition et à son histoire, on va avoir tendance à aller vers les personnes qui représentent les substituts de nos parents. Donc, tant mieux si on a eu des bons parents, mais quel drame si on n'a pas eu des parents qui nous sécurisaient et au contraire qui nous insécurisaient. Mais vraiment, je crois que l'idée, c'est ça, de relations de couple qui fonctionnent bien ou de relations parents-enfants Ouais. qui fonctionnent bien. C'est cette idée d'être au clair avec, justement, ce qu'on vit comme dynamique. Mais tu vois, moi, je parlais tantôt de, tu sais, justement, le moment de venir pour s'excuser, comme des fois ça peut être facile, comme des fois c'est bouleversant, comme des fois ça peut figer. Puis je pense que dans nos entourages communs, ben pas communs dans le sens, mais tu sais, on connaît tous des gens dans notre entourage. Combien de fois, tristement, t'entends les gens, tu sais, quand est-ce que tu vas sortir de cette relation-là, que ce soit même amicale, on pense évidemment Ouais. amoureusement, mais Ouais, non, amical aussi. Je le sais, je devrais, mais... Et tu sens l'impuissance de la personne, Ouais. malgré le fait que son Ouais. cerveau exprime ouvertement, verbalement, qu'elle est d'accord. C'est ça. Je le sais. J'ai compris des Faudrait que je choses. parte. Ouais, je ouais, le sais, il faudrait ouais, que je sorte cette personne-là de ma vie. ouais. Mais... J'ai compris des choses, mais je suis incapable d'assumer la charge émotionnelle que ça représenterait si j'étais cohérent avec ce que j'ai compris. C'est ça l'idée, au fond. Quand les gens disent « je reste », alors que j'ai compris que c'était pas la bonne relation pour moi, ça traduit bien leur impuissance face à l'affirmation et le respect de soi, en fait. Hein. Mais tu sais, là, ça me fait réaliser quelque chose que je pense que c'est important juste de le mentionner 4 secondes, c'est tout le monde est responsable, comme tu l'as dit tantôt, c'est tout le monde est responsable de son être, tu sais. Mhm. Tu sais, c'est parce que je viens de penser à justement des situations où j'ai entendu ça d'amis qui étaient dans des relations, ma foi, dégueulasses. Je vais dire ça le mot de même, là, tu sais, que t'es juste comme, ben voyons, c'est même pas humain, tu sais, comment c'est que tu te fais traiter de même. Mhm. Puis que tu te sens tellement impuissant, puis je sais que c'est difficile, là, ça fait mal, ça brise les gens autour de vous, les gens concernés de qui je parle, mais c'est la responsabilité de soi, tu sais. Ouais, puis mais la responsabilité, il faut pas qu'elle soit ramenée, si tu veux, comme tellement souffrante parce que impossible à vivre. Je pense que la responsabilité, c'est l'inspiration qu'on doit traduire aux gens en leur disant c'est difficile d'être responsable de ses propres, justement, réactions, mais le chemin, ultimement, c'est celui-là, quoi. C'est dans le respect de ses propres limites qu'on peut s'aimer. Mm-hmm. Sinon, on perd la capacité de s'aimer, de s'apprécier. Puis je pense que c'est ça l'idée, quoi, de pardonner, ça n'est pas une contrainte, ça n'est pas une obligation, ça ne doit pas être subi parce que ça n'est plus un choix. Pardonner, ça doit venir avec une demande. Je te pardonne, mais ça s'arrête là, ou mais voici ce que je te propose pour que la relation continue. Il faut qu'elle évolue.
Et la personne en face de nous choisit d'embarquer dans ce projet-là ou de ne pas embarquer. Mais c'est plus très important à ce moment-là. Parce qu'on sait que si elle n'embarque pas et qu'on a bien identifié son besoin, on va la quitter et on est capable de la quitter. Mhm. Ça a du sens? Non, parfaitement. Énormément. Honnêtement, c'est de tous les podcasts qu'on a faits, je sais pas, j'ai tellement de choses que j'absorbe. Tu fais des associations. Ouais, c'est ça. Mais général. Ouais, oui, c'est Pendant ça. que tu me parles, j'ai pas de nom ou de visage Non, précis qui me mais ça C'est de te la donne- ça te donne compréhension, des c'est de la idées. conscience, Mais ouais. clairement de... Ouais. Mhm. Regardez-moi pas, je sais même pas. Non, mais je pense que c'est ça le but. C'est ça le Ouais. but, tu sais, c'est de faire des réalisations comme ça, puis justement d'avoir des bouts de Ouais. phrases qui changent tout, tu sais, d'ajouter à ouais, son c'est- lexique Mais ces j'aime phrases-là. beaucoup l'idée aussi, puis je pense que ça a dû avoir frappé beaucoup de gens de... Quelqu'un qui s'excuse, puis ça aussi tu l'entends, ben là, j'ai pas le choix. L'autre s'est excusé, donc je vais lui pardonner. Non. On entend ça aussi énormément. sûr. Là. Bien sûr, Et tout là, à ce que fait. j'aime, c'est que tu as rejeté la notion de oui, ok, on va te pardonner. Mais that's it, c'est Mais fini oui, là, oui, pareil. oui. Mais C'est oui, ça, je pense tout que à fait. Puis pas dans la colère, pas dans le... Vraiment dans le respect de l'évidence. soi. Puis vraiment, ça construit une belle solidité, une belle affirmation de soi que de dire « je suis capable de mettre des limites ». Pas dans la colère, pas dans la destruction. J'ai pas besoin d'insulter l'autre. J'ai pas besoin de lui faire son portrait et puis de le démolir avant de le quitter. C'est de rester vraiment dans l'intégrité de ça va faire son chemin. Mhm. Ça va faire son chemin chez l'autre. Et si ça le fait pas, c'est pas très grave. Tu sais, je parlais, on parle par rapport à quelqu'un qu'on n'a pas nommé, qu'on n'a pas identifié. Par rapport à soi, hein, mais- qu'est-ce qui se passe avec ça? Tout à fait. Mais oui, ça aussi on va revenir, mais je voulais aussi dire, ça concerne toutes les relations. Mhm. Professionnelles, amicales, Mhm. conjugales, et ça concerne les parents aussi. Parce que, est-ce que comme enfant, on a le droit de choisir de ne pas pardonner ses parents? Socialement, c'est tellement pas admis et acceptable. Mais moi, Parce je me qu'on souviens dirait que c'est de... comme une équation qu'on n'est pas capable On de... n'a pas le droit de ne pas Ouais. pardonner ses parents, quoi. C'est socialement, si tu dis un jour dans une conversation à des gens, moi je vois plus mes parents. Ah bon, pourquoi? Bah, j'ai choisi de pas leur pardonner. Ils m'ont trop blessé. Tu vas voir la réaction des gens. Les gens vont se dire, c'est pas, ça va pas, ça. C'est Moi, alors- ça excuse-moi, mais... Non, mais c'est pour dire que, alors que ça, encore une fois, pour être sûr qu'on choisit une relation, il faut d'abord s'assurer qu'on est capable de la quitter. Sinon, on ne choisit pas. Ouais. Moi, je me souviens dans le temps que je... Oh. Tu vois ça comme ça? Ouais. Ouais, puis je l'ai effleuré quelques fois dans nos podcasts, puis ça serait d'ailleurs un bon sujet aussi, parce que, bon, relation parent-enfant, et moi, la relation que j'ai avec ma mère, une des plus belles récompenses de vie, c'est de voir ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a déjà été toxique, puis je pense que j'avais aussi ma part de responsabilité là-dedans, là, tu sais, mais j'avais même écrit, je me souviens dans le temps, j'écrivais dans le Journal de Montréal, j'avais écrit un article qui s'appelait « Divorcer de ses parents ». Et j'avais reçu tellement de commentaires de gens qui, comme de fait, avaient dit que mes parents sont toxiques. Et moi, heureusement, dans mon cas, ça s'est bien transformé. Mais ce qui me fascinait aussi, c'est de voir des commentaires que j'avais de « Ils t'ont donné la vie, t'as pas le choix de leur pardonner. Et ça me frappait, parce que je pense pas que c'est un préacquis que parce que je t'ai donné la vie, j'ai le droit de te faire de la peine et t'es obligé de me pardonner. Là. Non. Non, Ça mais- d'ailleurs, ça ne peut pas venir avec, justement... C'est pas une dette. C'est Ben, ça. en fait, ça l'est dessus. Tu sais, donner la vie, c'est quand même énorme, on s'entend. là, je Non, veux dire, c'est mais... ça. Puis le rôle de base d'un parent, si on enlève tous les problèmes sociaux, politiques, whatever, c'est que le parent, on revient tout le temps à ça. Initialement, c'est que le parent a la responsabilité d'apprendre à ouais. bien vivre le bien-être à ses enfants, Mais tu sais. oui, tout à à partir fait. du moment où on n'a pas ce cadeau-là parce que génération en génération, le problème c'est juste suivi, effectivement, je pense qu'on a le droit que ce soit un parent, toutes les relations pas possibles, professionnellement aussi, là, si je ne me fais pas respecter, j'ai Mais tous les Marc l'a dit, droits, ouais. tous les droits de Oui. quitter. Au pire, que ce soit temporaire, mais d'avoir le respect de sortir de quelque chose qui,
encore une fois, t'amène beaucoup plus de mal que de bien Mais oui. et respectable. Mais oui, puis quand tu disais aussi, hein, les parents, justement, parce que, bon, c'est pas rien de donner la vie. Effectivement, c'est un sacré privilège, mais ça sera jamais le droit d'abuser. Mhm. Mhm. Ça ne vient pas avec, puisque j'ai donné la vie, je Je peux peux traiter comme la merde. je peux mal aimer, je peux Tu sais, maltraiter. c'est comme quel je peux- comble, quel Non, comble. mais c'est ça, c'est parce que faut ramener quand même le mandat du parent, comme tu le disais. C'est, oui, bon, de donner la vie, mais c'est aussi d'apprendre à bien aimer, bien s'aimer, à être... D'apprendre la vie, c'est pas- Mais je me rends compte que, parce que, tu sais, je veux dire, ça a été, tu sais, je le répète, nous autres, on est à Los Angeles toute la semaine, on condense beaucoup d'épisodes. Ça a été des montagnes russes extraordinaires. Tu sais, c'est des moments, tu sais, de Intense, joie, de douleur et de intense. tout. Ouais, Beaucoup c'est D'être intense. contente, Ouais. exactement aussi. Et le rôle des parents revient souvent. Puis, tu sais, j'apprends des choses que tu m'apprends des choses que tu pensais que je savais pas parce que. Ben oui, parce qu'on est Exact. dans un safe space. On est dans un safe space, Mhm, c'est mais bien. Ben oui, c'est par bien. contre, ça, j'aimerais ça, juste la parenthèse, parce qu'à force de nous écouter, tu sais, en tant que parent, tu fais comme, oh mon Dieu, tu sais, je pense que tu réalises Encaisse l'odeur dans de un la sens, charge. ouais. Ben, encaisse, oui, mais Dans un aussi sens. la charge de responsabilité Ah que oui, tu sais. oui, oui. Mais il y a aussi, je veux pas qu'on règle ça aujourd'hui, c'est juste pour dire que c'est un sujet que j'aimerais qu'on aborde, c'est, j'ai entendu, des fois, c'est difficile d'apprendre à ton enfant Mhm. ce que toi-même t'as pas C'est ça. appris, parce que ton parent ne l'a pas appris non plus de ses parents. Puis peut-être même de Ben oui, oui. genre, Sauf que, ça va loin là. au fond, l'idée, c'est que si on accepte comme parent d'être attentif à l'enfant, tous les enfants vont tenter de le dire, qu'ils sont mal. Tous les enfants vont tenter de dire d'une façon ou d'une autre. Non, mais on rit pas, là, c'est parce qu'il y a un moment de silence. Non, mais c'est parce que ouais. c'est rendu que les moments de silence sont vraiment là pour acquiescer puis prendre. Ouais, là. ouais. Tu sais, puis je Mais- pense qu'ils sont mais- nécessaires, sont bons. Là. Vraiment, je pense que tous les enfants ont tendance à, quand ils sont mal, très tôt, ont tendance à réagir, soit parce qu'ils vont bouder, soit parce qu'ils vont crier, faire des crises sans arrêt, soit parce qu'ils sont jamais heureux, ils sont toujours opposants, soit parce que tout à coup, ils sont sages à la maison, mais à l'école, ils arrêtent pas de parler. l'inverse. Ouais. Et l'inverse, effectivement. Je veux dire que tout enfant va présenter des signaux de je ne vais pas bien et on ne prend pas bien soin de moi, ou mes besoins ne sont pas satisfaits. Mais les parents vont avoir de la difficulté à les décoder, à s'arrêter à ce moment-là en disant à leur enfant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est là Ouais. que le pardon propre, donc le pardon envers soi-même, devrait entrer la discussion? Parce que c'est vraiment ça, tu sais, il y a un rapport de « Hey, il y a pas un... » ben, ou du moins, Oui, ben, je vais oui, parler oui. dans mon cas, ou même moi, si je m'imagine être un parent, il y a pas un de mes deux parents qui a fait comme moi, ça me tente de blesser ma fille Mais oui, aujourd'hui. c'est Tu sais, ça comme, le point, il y a quoi. pas un parent qui aime sincèrement son enfant, qui veut blesser. Exact. Et c'est extrêmement difficile après d'être comme, hey, je me pardonne-tu, moi, en tant que parent, d'avoir pas satisfait mon enfant, même si c'est pas à prendre personnel parce que les besoins sont tellement différents pour tout le monde. C'est difficile. En Ouais, fait, je peux-tu me pardonner? Bien sûr. Tu Mais peux ben non, mais pardonner. Moi, vraiment, Je- je pense que, et là aussi, je le dis souvent en thérapie, on ne construit rien sur la culpabilité. Rien. Il n'y a rien de possible sur la culpabilité. On ne peut que construire en justement restant dans l'ouverture, l'acceptation et en s'accordant aussi un certain pardon en disant je suis passé à côté de choses, j'avais pas tous les outils, mais aujourd'hui, la relation n'est pas finie, elle peut évoluer. Comment je peux me mettre en mode écoute? Comment Ouais. je peux sincèrement dire à mon enfant, écoute, vas-y doucement, mais dis-moi les choses, je veux tout entendre. Mais c'est ça l'idée. Vas-y quoi, doucement, vraiment. c'est excellent. Hey, Liv! Vas-y doux, là, mais parle, tu sais. Non, mais moi, ça a été une belle semaine de ça, puis Réalisation. ben oui, tu sais. Ouais, on Puis, est- ouais. il y a On toujours, est là on met pour toujours une ça. limite à ce qu'on vit, évidemment, parce que, tu sais, je respecte les autres, tu sais. Parce que je pense que si les gens peuvent voir que... Ce qui m'arrive dans le podcast, c'est souvent quand tu nous partages tes expériences personnelles, puis qu'on voit que, tu sais, personne n'est à l'abri, tu sais. Je veux dire, c'est Ben pas parce oui, que... ouais, ouais. Et tu sais, c'est pas parce que les deux ont le micro que... Puis j'aime bien quand ça tombe dans notre sphère, où est-ce que les gens peuvent dire, tu sais, mettre à jour de... Tout à fait, Parce ouais. que, tu sais, j'ai pensé cette semaine à beaucoup de choses que
depuis un bout, tu sais, tu me fais réaliser bien des choses, tu me les dis, sur des tons différents. Puis tu vois, comme moi, la seule chose que des fois je me dirais, c'est comme, ça me fait, j'aime ça. C'est une... C'est confrontant. Qu'est-ce que c'est une semaine Oui, c'est qui me fait beaucoup grandir. confrontant, mais oui. Puis tu vois, mais pas juste ça, parce que la seule chose qui me vient en tête, peut-être que certains parents pourraient le dire à leurs enfants aussi, c'est, je pense que souvent on se fait souligner nos mauvais coups, mais si de temps en temps, on soulignait plus aussi ce que, je vais te parler pour moi, mettons, dans mon cas, ce que je fais bien, si tu le pointais, je préfère la balance entre les deux et pouvoir enlever ce que je fais moins bien, parce que j'ai un point de référence sur ce que je fais bien. Ben, c'est aussi, c'est à nommer. C'est ce que je viens de faire. J'ai nommé. Dans le sens où c'est vrai que dans la vie, on va souvent souligner les... Ben, moi, du moins, j'essaie de souligner les bons coups parce que justement, on essaie de rester dans l'authenticité puis dans le tu sais, bien calculer qu'est-ce que tu fais de bien ou de mal dans l'introspection. Mais, veux pas, c'est tellement plus facile de faire... d'apporter de faire une intervention sur ce qui va pas bien, tu sais, dans un sens où... Mais je peux comprendre parce que c'est quand même un bon point, tu sais, ça revient aussi dans la perception personnelle de si, admettons, je fais quelque chose de pas correct, toi, si tu nécessites qu'on fasse comme, hey, ça a été good, mais ça a été moins good, ça devient c'est un point correct, de repère. puis c'est bon, faut juste le souligner, tu sais. Mais il y a quand même des choses à dire par rapport à ça. Mais moi aussi, je voulais dire quelque chose d'autre par rapport à ça, parce que merde, je m'en rappelle comme pas, mais c'était comme full important, ça allait être vraiment beau, mais c'est par rapport justement au pardon. Je pense qu'il y a quelque chose que je veux dire qui à mes parents, mais aux parents, dans un sens, on dirait que j'ai un appel à pas juste mes parents pour dire ça, mais c'est pour de vrai là, ça me dérange même pas d'avoir mal parce que je sais attendez à la fin de la phrase parce que ça fera pas de sens sinon, mais tu sais, ça me dérange pas moi de me faire blesser dans un certain sens. Je suis très forte, genre je sais que je vais être capable de trouver une résolution. Par contre, je veux juste être entendue. Je m'en fous que t'aies pas bien fait ça. T'es un humain, tu vas en faire des erreurs. Je veux juste que tu me montres que t'as assez d'amour pour moi pour faire comme hey, je t'entends, puis dans 2 secondes on va se donner des câlins puis on va vivre notre vie à 100%. Mais je veux juste savoir que cette personne-là à qui je parle, à qui je m'adresse, ça peut être un partenaire, un parent, justement quelqu'un avec qui tu travailles. C'est vraiment plus, encore une fois, on revient à, je veux avoir l'espace de discuter, mais je m'en fous que tu aies fait une erreur parce que t'es humain. Puis on est là pour apprendre, tu sais. Cette semaine, c'est arrivé. Il y a eu des fois où, tu sais, il y a eu 2 épisodes particulièrement où ça l'a été rough, ça a bardassé des grosses émotions qui nous ont podcast. Oui, mais ça l'a été quand même intense. Puis, excuse-moi, mais après ça, vu qu'on a eu une résolution, puis qu'on a eu l'espace de parler, de discuter, d'apporter le problème vers un espace beaucoup plus léger, ben... Après ça, on se parlait normal. Tu veux-tu un latte? Tu veux-tu ça? Puis c'est ça le but. Ouais, là aussi, il y a des nuances, en fait, dans ce que tu me... Oui, absolument. Ouais, mais il y a des nuances parce que c'est vrai que j'ai peut-être été un peu rough avec Fais-moi mal, puis je vais m'en sortir, là. Non, parce que tu as très bien expliqué. Mais je pense que la nuance, c'est de bien permettre aux gens de comprendre que plus on est insécure, moins on pardonne, plus on est dans la rancune. Plus on est sécure, plus on pardonne et moins on est dans la rancune. Le point, c'est que c'est pas grave de se fâcher, de mal comprendre ce que dit l'autre, d'être blessé. C'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est comment je vais réussir à m'exprimer, à me faire entendre, à être accueilli dans ce qui n'a pas fonctionné et que ça ne dure pas dans le temps. Vraiment, c'est-à-dire ça ne peut pas durer des heures, ça doit être dit, chacun peut prendre un temps de son côté, mais ensuite, on revient, on se parle, mais on doit, par exemple, résoudre quelque chose. C'est-à-dire que la résolution, c'est la garantie que la prochaine fois, on va faire mieux. Mais oui, on est faillible, oui, on est humain. On retient quelque chose. Oui, ça peut pas être. On est mal, on s'éloigne, puis tout à coup, on se remet à parler du quotidien comme si rien ne s'était passé. Non, c'est ça. C'est pas ça le point. Il faut qu'il y ait la résolution. Il faut qu'il y ait. C'est ça. Il faut. Mais tu sais, tout à l'heure, ce qui m'a blessé, c'est ça. Je suis désolé, c'est sorti comme ça, mais
Ok, je l'entends, mais regarde, peut-être que la prochaine fois, voudrais-tu essayer telle chose? Ça va m'aider. Ça, c'est une résolution. Après, on expérimente la solution, puis la fois prochaine, on réévalue la solution si elle n'est pas tout à fait adaptée. Essai-erreur. Mais le point, c'est qu'il faut compléter le cycle de on a été blessé, on s'est éloigné, on revient rapidement, on nomme les choses et on se propose une résolution. Mhm. Et là, on peut aller se faire un latte. Non, mais 100%. Ouais. Une chance qu'il Ça était a du revenu. Ben, ça a Non, beaucoup de sens parce que, 100%, tu sais, c'est drôle parce que 100%. ce que j'aime du podcast, c'est qu'on finit par dire des choses, tu sais, comme moi, ce que je viens de dire tantôt sur identifier peut-être un outil Ouais. par rapport à nous deux si j'entends plus, je veux pas que je veux avoir des compliments et des étoiles sur le frigidaire, mais être capable de différencier quand l'approche est bonne dans m'exprimer et quand elle est plus difficile. Tout à fait. OK. Parce que même oui, hier, oui, parce que oui, même c'est hier, vrai quand que c'est bon. quand il est arrivé quelque chose, que je parlais avec Guillaume, puis quand toi-même tu m'as dit que j'avais de la fâchée, j'étais le premier surpris. Mhm. Fait que là, je dis, OK, ben, si tout le monde a eu la même perception, ils peuvent pas tous se tromper. C'est ça. Réalisation et comment et blablabla. Et donc, oui, c'est bon de souligner ces. Puis là, je Non, mais parle à tout le monde. 100%, t'as Fait raison. qu'après ça, de dire, hey, ça, par exemple, j'ai bien aimé comment ça. Pas tout le temps, mais juste le temps que les choses se rétablissent et qu'un pattern sain s'installe, d'être capable. Ouais. Ça, c'est bon, ça, c'est moins bon. Parfait, je sais où m'en aller maintenant. Mais la fameuse responsabilité dont on parlait, c'est que si à un moment donné, dans une relation qui est significative, avec un enfant, avec un parent, avec un conjoint, si on a besoin d'être rassuré et qu'on a besoin de s'assurer que l'autre a vu nos bons coups, ben, allez le demander, tout simplement, même si Ouais. c'est dans un contexte qui est pas celui d'un conflit, un matin au réveil ou au téléphone. Hey, tu sais, je me sens un peu insécure aujourd'hui. Est-ce que tu trouves que telle chose est correcte? Ou est-ce que dernièrement, tu trouves que j'ai une bonne attitude avec toi? Mhm. Moi, je dis, on doit nommer ce qui ne va pas, mais on doit absolument nommer aussi ce qui va. 100%. Non, mais c'est vrai, Et c'est ces vrai. paroles viennent de nul autre qu'Avatar. Oui, c'est ça. Et sur ce, Exact. bonne chance à la Mais- maison. Non, mais honnêtement, c'est pas une question de nous envoyer des fleurs parce que on espère que dans ce qu'on fait, évidemment, ceux qui nous regardent. En tout cas, ça nous fait vivre des choses Mais moi, J'espère que ça va aujourd'hui, Ça va faire les vivre des dernières choses à la minutes, maison. positives. Ouais. j'ai regardé nos deux yeux à moi puis Liv, ça a fait, je pense que je trouve ça le fun sans que ça soit un show sur la thérapie des Martins. Tu sais, ce qu'on vit, il y a bien du monde qui le vit. Oui, oui, oui. Et Puis c'est pas une, ça c'est vient pas de une me faire thérapie. énormément Non, de c'est bien ça, c'est les pas une derniers- thérapie, pas une c'est thérapie de parce que- l'information, Ah, c'est des vraiment, outils. moi, en thérapie, je... On est des rats de laboratoire. C'est bon, De ça. podcast. Ouais, c'est ça. On se voit Non, bientôt. mais c'est, ouais, Pour, ouais. j'acquiesce avec ce que... Exact. T'as pas fini ta phrase, mais maintenant, moi aussi, je comprends tes fins de phrase. C'est bien. À bientôt, tout le monde. Yes. C'est Ah, c'est rare que c'est Marc qui fait ça.